Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux vidéo. Ici Swatch derrière la caméra et aujourd'hui nous allons déguster Everdell. Everdell, un jeu de James A. Wilson édité par Starling Games, un jeu de 1 à 4 joueurs d'une durée annoncée entre 40 et 80 minutes, mais je peux vous dire qu'une partie peut facilement aller jusqu'à 90 minutes. Un jeu de cartes principalement qui n'est disponible que par le financement participatif, en l'occurrence Kickstarter. Et il y a, à l'heure où je vous parle, une campagne qui permet de souscrire une nouvelle fois au jeu et à pas mal d'extensions. À noter aussi qu'il y a une version en français cette fois-ci dans la campagne, donc un jeu qui pourrait vous intéresser parce que pour le moment il n'existe qu'en anglais et il comprend pas mal de cartes, même énormément de cartes. Je pense que c'est quelque chose comme 150 cartes, donc avec pas mal de texte. Donc si vous êtes allergique à l'anglais, c'est peut-être l'occasion de l'acquérir en français, même si le tarif est assez élevé. Enfin, vous verrez ça sur la page Kickstarter si ça vous intéresse. Donc Everdell, un jeu de cartes, un jeu assez sympa, même très sympa, mais qui s'apprécie au fil des parties. Donc les premières parties risquent d'être un petit peu poussives, je vais vous expliquer pourquoi. Le jeu est très simple, il se joue en, on va dire, 4 saisons. On commence en fin d'hiver, puis il y a le printemps, l'été, l'automne. Mais il n'y a pas de changement de saison, quoi. Donc chaque joueur joue à son tour et on joue comme ça jusqu'à la fin. Donc et quand tout le monde a la passé à la fin, c'est fini. Voilà. Et qu'est-ce que fait un joueur ou une joueuse à son tour? Il a le choix entre 3 actions. Donc la première, c'est jouer un de ses ouvriers ou ouvrières. Donc ce sont des très jolis petits meeples comme ça que vous voyez ici dans ma main. Donc il y en a encore d'autres. Il y a des petits lapins, des petits hérissons. C'est assez sympa, c'est très joli à jouer. Donc voilà, il me semblait bien que l'autofocus ne se mettait pas bien. Donc voilà, donc vous les voyez ici, les deux avec lesquels on a joué. Mais il y en a d'autres et ils sont tous vraiment très, très mignons. C'est déjà, rien que ça, c'est déjà très agréable. Donc ce sont des ouvriers. On commence la partie avec 2 ouvriers. Donc pas beaucoup de placement d'ouvriers en début de partie. Et au fur et à mesure de la partie, on va pouvoir en gagner jusqu'à 6. Donc une des actions qu'on peut faire, c'est placer son ouvrier, un de ses ouvriers, sur une case d'action pour réaliser l'action. La deuxième action qu'on peut faire, c'est jouer une carte. Et la troisième, c'est passer à la saison prochaine. Donc, et c'est ça qui est un peu bizarre aussi, c'est moins thématique, puisque un joueur va pouvoir changer de saison, passer à la saison à l'été, l'automne, l'hiver, alors que l'autre est toujours en hiver. Donc voilà, il y a des saisons spécifiques à chaque joueur a sa propre saison, et donc un joueur va pouvoir accélérer ou décélérer, c'est selon. Il y a des avantages à rester dans une saison, à traîner un petit peu. Il y a des avantages évidemment à passer d'une saison à l'autre. Pourquoi? Voyons, qu'est-ce qui se passe quand on passe à une autre saison? On reprend tous ces ouvriers sur le plateau et on gagne un nouvel ouvrier. Donc il est inutile de faire une grande stratégie pour gagner des ouvriers, c'est simplement automatique quand vous changez de saison. Donc la première saison, quand vous passez la première fois en saison, vous gagnez un ouvrier, la deuxième fois un ouvrier, et en automne, la dernière saison, vous en gagnez 2. Donc ça, c'est le premier avantage. Vous resettez, vous enlevez tous vos ouvriers du plateau, donc vous libérez des cases actions que vous allez pouvoir vous-même en profiter. Si vos adversaires changent de saison après, ils libéreront des cases actions dont vous pourrez profiter également. Donc ça, c'est le grand avantage de changer tôt de saison, c'est qu'on a plus d'actions disponibles et on peut profiter qu'un joueur enlève ses jetons pour pouvoir prendre la place de l'adversaire. Donc on reset, on enlève simplement ça, et en plus, on a une série de cartes différentes, mais il y a 5 types de cartes différentes. Et ici, je vous montre
la farm, donc la ferme. Une ferme, toutes les cartes qui sont comme la ferme, c'est-à-dire qui montrent ce symbole-là, produisent quand on change de saison. Donc ça, c'est un système sympa aussi, puisque quand on joue une carte avec ce symbole ici, elle produit automatiquement. Le fait de jouer la carte fait qu'elle produit. Donc ici, on gagne une baie. Donc elle produit, et en plus, en changement de saison, elles produisent aussi. Donc ça, c'est l'intérêt pour lequel vous allez changer de saison le plus tard possible, parce que au plus vous allez pouvoir avoir construit des cartes qui permettent une récolte, donc avec ce symbole-là, plus vous allez pouvoir récolter entre les saisons. Donc ça, c'est le côté qui va vous encourager à passer d'une saison à l'autre moins souvent, en sachant que en fait on passe 3 fois en saison. On passe une fois au printemps, une fois en été et une fois en automne. Quand on passe au printemps, toutes ces cartes-là produisent. Quand on passe en été, elles ne produisent pas. Et quand on passe en automne, elles produisent. Donc, il y a un certain timing et on a intérêt à les placer le plus tôt possible, si possible au printemps. C'est pas évident, vous allez voir, parce qu'on n'a que deux jetons actions, donc que 2 ouvriers, donc c'est plus difficile. Voilà, quand on change de section, donc vous connaissez déjà une des 3 actions, changer de saison, on récupère ses ouvriers, on en gagne 1 ou 2 en fonction de la saison, et nos fermes produisent en général des ressources quand on passe au printemps ou en automne, pas en été. La deuxième action qu'on peut faire, donc première c'est changer de saison, deuxième action qu'on peut faire c'est placer un ouvrier. Alors ça c'est assez simple aussi, donc il y a des emplacements, actions où on peut placer ces ouvriers, on peut les placer là, chaque fois qu'on voit des pattes en fait, ici vous voyez encore des pattes, on peut placer ces ouvriers. On a aussi certaines cartes qui permettent de placer un ouvrier sur la carte pour faire l'action, donc ici aussi vous voyez, donc on place son ouvrier. Qu'est-ce qu'on fait comme action? Principalement, on récolte des ressources. Ici, c'est 3 pois. Ici, c'est 2 bois, une carte. On va piocher une carte au hasard. De diamants, etc., de la pierre, des baies. Donc, on va récolter des ressources. On va piocher des cartes. Mais on va aussi pouvoir atteindre des objectifs. Donc en mettant son ouvrier sur ces cartes-ci, eh bien, ce sont des sortes d'objectifs. Elles rapportent le symbole que vous voyez en pièces, ce sont des points de victoire. Donc elles rapportent ici 3 points de victoire si on atteint la condition. Donc ça, c'est le type de carte. On doit avoir construit 3 cartes de ce type-là, 3 cartes de ce type-là, etc. pour pouvoir prétendre ça s'appelle un événement, à cet événement, et pour y prétendre, non seulement on doit faire la condition, mais en plus on doit placer un de ses ouvriers dessus, et alors on le récupère, et on gagnera en fin de partie 3 points de victoire. Là aussi, ce sont des événements spéciaux, donc ça c'est les événements basiques qui sont là à toutes les parties, et parmi pas mal de cartes différentes, on a aussi des événements spéciaux qui vont aussi vous rapporter des points de victoire, à condition aussi d'y placer un ouvrier dessus et de satisfaire à la condition qui est toujours des cartes que vous auriez dû construire dans votre plateau. Donc ça, c'est aussi un petit peu le côté plus difficile en début quand vous commencez dans vos premières parties, parce que voilà, il faut savoir que celle-ci, vous pouvez y placer un ouvrier que si vous avez la ligne et le bard, ici que si vous avez le ship sweep et le clock tower, là que si vous avez le teacher et l'university, etc. Et donc, bonne chance pour retenir tout ça. Si vous en avez un des deux, souvent vous allez tout de suite revoir, c'est lequel que je dois encore acquérir pour pouvoir le prétendre. Ok, mais ça je ne l'ai pas, comment je vais faire pour l'avoir? C'est pas facile. Puis quand il y a d'autres cartes qui arrivent, il ne faut pas oublier que, attention, si le chip suite arrive, donc voilà, il y a un petit côté plus difficile, en tout cas dans les premières parties. Après, quand vous connaissez toutes les cartes par cœur, ça arrive un peu plus facilement, mais au début, c'est un peu fastidieux, cet aspect-là. Donc voilà, donc vous pouvez placer sur les objectifs, ici pour recevoir des ressources. Un truc sympa aussi dans ce jeu, c'est qu'en fonction du nombre de joueurs, on va placer 3 ou 4
cartes actions comme ça aussi prises au hasard et donc qui donnent des actions supplémentaires. À chaque partie, ça sera différent. Donc ici, une action qui récolte d'autres types de ressources. Là, une action qui permet de défausser des cartes pour récolter des ressources. Et là, une action qui permet de prendre des cartes ici au milieu. Donc des actions diverses à chaque partie. Donc pas mal de variabilité. Donc, évidemment, il y a les cartes qui donnent énormément de variabilité, mais en plus, même les cases actions changent. À la fin du jeu, donc ça c'est que disponible en automne, on va pouvoir défausser des cartes pour gagner des points de victoire. Et ici, n'importe quand, on peut toujours défausser 2 cartes pour gagner n'importe quelle ressource. En sachant que les cases actions, il y a 2 types de cases actions. Il y a les cases actions avec un cercle fermé et les cases actions comme ici avec un demi-cercle ouvert. Donc là, ça veut dire que la case peut accueillir n'importe quel nombre d'ouvriers de n'importe quel joueur, tandis que ces cases-là ne peuvent contenir qu'un seul ouvrier. Évidemment, elle est souvent plus intéressante, donc les joueurs vont plus se battre pour ces cases actions. Voilà, ça c'est le placement d'ouvriers, des ressources, des objectifs, des actions un peu plus spéciales, des points de victoire à la fin. Voilà, ça c'est pour l'action placer un ouvrier. Donc à son tour, soit on change de saison, soit on place un ouvrier, soit on joue une carte. Jouer une carte, c'est assez facile aussi. Alors, on regarde simplement, donc voilà, je vous en prends une ici au hasard. On regarde simplement son coût. Donc ici, le coût est ici, il est indiqué 2B. Si on va prendre une autre, par exemple une ferme, ici, vous voyez la ferme. La ferme, elle coûte un diamant et 2 bois. Donc, mais certaines cartes actions, comme celle-ci que je vous montrais juste avant, il est marqué le coût ici 2B, mais il est marqué aussi un nom General Store, un nom d'un bâtiment. Et en fait, ça veut dire que pour construire celle-ci, soit vous payez 2B, soit vous possédez le General Store, et donc vous pouvez, un peu à la Seven Wonders, vous pouvez jouer cette carte gratuitement sans payer son coût, si vous possédez le General Store. Donc vous allez vous faire des petites combinaisons comme ça. En général, c'est 1-1, donc il n'y a pas des triples ou des quadruples cartes qui peuvent apparaître. C'est juste une qui était la condition pour avoir l'autre. Mais là aussi, ça peut être un peu fastidieux. Ah, il me faut le General Store. Il est où le General Store? Ah, j'ai passé le General Store. Est-ce que... Donc c'est un petit peu... ça peut être aussi un peu casse-tête de savoir ça. Et évidemment, ils ont toutes un avantage, un effet toujours différent, qui va nécessiter des combinaisons, et ça évidemment c'est le côté super fun du jeu, quoi, hein. Donc ici vous gagnez une B à chaque fois que vous placez un critter il est marqué ici, c'est un critter, donc ici ben, elle produit une B, etc. Hein. Vous avez des actions un peu plus particulières, comme ici le cimetière qui vous permet de piocher 4 cartes en y plaçant un ouvrier. Vous piochez 4 cartes et vous pouvez jouer une des cartes piochées gratuitement, etc. Vous avez un peu de tout. Vous avez la wife qui va rapporter 2 points de victoire. Attendez, parce que je vois que l'autofocus se fait pas bien. Voilà, il rapporte 2 points de victoire, mais si vous avez l'husband, vous avez gagné 3 points de victoire supplémentaires, etc. Vous avez comme ça des effets. Vous avez aussi des cartes super puissantes, mais qui coûtent plus cher, évidemment. Donc ici, il faut 6B, mais elle rapporte 4 points de victoire, et en plus, un point de victoire par objectif atteint à la fin du jeu, et 2 points de victoire par objectif spécial atteint. Donc vous avez comme ça plein d'effets. Je vais vous en montrer aussi. Ce type de carte est assez sympa aussi. À chaque fois que vous placez un critère, que vous avez construit une carte, eh bien vous en repiochez une. Donc bonjour, vous allez pouvoir piocher pas mal de cartes grâce à cette carte. Donc c'est toujours sympa, toujours des effets différents, et vous avez vraiment beaucoup de cartes. Hein. Vous voyez, il y en a énormément, il y a encore tout un paquet ici. Donc il y a, je pense, plus ou moins 150 cartes différentes. Donc vous avez de quoi varier vos parties. Alors ce qui est marrant aussi, c'est que vous avez une main de 8 cartes maximum. Et quand vous jouez une carte, vous pouvez la jouer soit de votre main, soit de la prairie. Et la prairie, c'est ici, c'est ces 8 cartes-là. Donc, autrement dit, votre main, elle est toujours de votre main de carte plus ça. Ça, c'est comme si c'était les cartes de votre main. Donc, quand vous jouez une carte,
mais vous allez soit essayer d'en jouer une simplement ici, hein, vous la prenez, vous dites je la joue, par exemple celle-ci, à condition que soit vous avez l'université, et vous la prenez, vous la mettez devant vous tout simplement, soit vous dépensez 4B. Donc, et puis on la remplace directement par la prochaine carte de la pioche. Donc votre main est étendue par une main au milieu du plateau, et tous les joueurs disposent de la même main. Donc là, il y a un peu d'interaction, en tout cas de course entre les joueurs. Moi, je veux absolument construire ça. Il faut absolument que j'ai les ressources avant mes adversaires, etc. Donc il y a un côté un peu qui donne un peu de tension, également avec les objectifs qui rapportent des points de victoire. Là aussi, un peu de tension, une sorte de course entre les joueurs. Donc non seulement vous avez de la variabilité, vous avez des effets, des combinaisons, certaines stratégies, d'avoir plein de B pour gagner plein de points de victoire, des choses comme ça, mais en plus vous avez cette course entre joueurs. Et voilà. Voilà, vous savez tout sur Everdell. Donc ça, on continue comme ça, jusque quand tout le monde a passé. Donc ça, c'est un peu contre le time, mais les joueurs vont avoir des timings un peu différents. Certains vont vite passer à l'automne, d'autres vont attendre un petit peu, mais en même temps, il y a ce combat sur ces objectifs, etc. Donc il y a en plus on a un maximum de cartes en main, c'est 8 cartes, mais aussi on a un maximum de cartes construites. Donc c'est 15 cartes. Et ça arrive assez fréquemment qu'on arrive aux 15. Donc il faut quand même faire attention à ce qu'on construit. Il ne faut pas construire que des petits trucs qui ont des petits avantages, mais qui rapportent aucun point, puisque la majorité des points vont venir de vos cartes. Donc voilà. Donc un jeu vraiment très plaisant, un peu compliqué parce que inutilement, parce que oui, telle carte peut se construire avec telle autre, les objectifs qu'il faut construire telle et telle carte, donc qui demande un peu de concentration. Donc ça peut être un petit peu compliqué inutilement, mais sinon du fun, de la variété, c'est magnifique. Elles sont toutes illustrées différemment, donc des illustrations vraiment très très belles. Donc un beau jeu, un beau matériel. Je vous montre, mais bon voilà, par exemple, la ferme, elle est jolie. Enfin, ils sont comme ça toutes superbes. Donc voilà, c'était la dégustation d'Everdell. J'espère qu'elle vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.